Présidente, Madame la Vice-Présidente, il s'agit de la délibération où vous décidez d'attribuer une subvention régionale de 1 million d'euros à la société Renault, sans aucune condition ni sociale en termes de préservation de l'emploi, ni environnementale. Alors bien évidemment, vous allez nous dire que c'est pour la création d'un incubateur qui vise donc à faire de l'usine de Flins la première usine dédiée à l'économie circulaire de la mobilité, mais nous allons faire un petit retour en arrière parce que les choses ne sont pas aussi simples que ça. D'une manière générale, vous le savez, il ne nous a jamais apparu pertinent que la région apporte un soutien financier à des grands groupes cotés en bourse. Nous n'avons pas dévié de cette trajectoire sur l'ensemble du mandat parce que ces grands groupes disposent, à notre sens, largement de ressources financières propres qui leur permettraient de financer des projets industriels. Ce choix se justifie encore plus, d'autant moins maintenant, parce que ces grands groupes ont déjà bénéficié d'importantes aides de l'État, telles que le CICE ou le Crédit Impôt Recherche, et concernant Renault, d'un prêt de 5 milliards de l'État l'année dernière. Concernant donc Renault s'est illustré lors des dernières années par des choix industriels désastreux, à la fois pour ses salariés, mais aussi pour le tissu industriel de notre pays. En 2020, Renault a annoncé un plan de fermeture de plusieurs de ses sites, avec une suppression de 4 600 emplois en France, dont 2 400 en Île-de-France, et plus de 10 000 hors de France. L'an passé, nous nous étions mobilisés sur le site de Choisy-le-Roi, qui a été la première victime finalement de cette politique, bien que ce site était consacré à des activités d'économie circulaire importantes. Et nous avons d'ailleurs voté en commun une motion sur ça, d'accord ? Et sauf que ce site a fermé, malheureusement. Nous avons aussi soulevé, dès l'année dernière, des inquiétudes flagrantes pesaient sur l'avenir du site de Flins, qui produit des véhicules électriques. Aujourd'hui, il est confirmé que ces véhicules ne vont plus être fabriqués en France. C'est un comble, alors que le nombre de véhicules électriques utilisés est en constante augmentation, et que l'enjeu des relocalisations industrielles est d'autant plus prégnant après la crise sanitaire, puisque nous avons vu que la réindustrialisation devait être à l'ordre du jour dans notre pays. Sur le plan social, le tableau est aussi extrêmement éloigné de ce que la délibération veut bien nous faire dire, enfin nous faire croire. Les salariés de Renault sont très inquiets sur les restructurations qui vont inclure le site de Flins et qui vont donc conduire à la suppression, je disais, de 2 400 emplois. Ces salariés ont de réelles propositions à la fois sur le développement industriel de leur entreprise et aussi des propositions qui mêlent à la fois la préservation de l'emploi, mais aussi la préservation de l'environnement, et elles doivent être entendues et elles ne le sont pas. Nous les avons consultés sur votre délibération, ils sont vent debout contre ces 1 million d'aides publiques à Renault qui sont attribuées sans aucune condition ni sociale ni environnementale. Aujourd'hui, nous considérons que Renault mène une politique de profit à court terme qui se traduit par d'immenses gâchis qui soient industriels, qui soient sociaux et qui soient environnementaux. Donc nous considérons que l'argent public ne doit pas financer ces gâchis industriels et doit être utilisé pour réorienter la politique industrielle dans notre pays, ce qui n'est pas le cas avec cette subvention.